C'est là, c'est là. Continue. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver à cet événement heureux pour les mariés. Et sans plus tarder, nous allons bientôt assister à leur entrée. Donc je prie ceux qui sont complètement en face de moi de peut-être gagner les places sous les tonnelles. Alléluia,
Bien-aimé Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes tous témoins, ô Dieu, de ce que tu es bon envers chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes ici pour célébrer un événement que toi tu avais vu avant même la fondation du monde. C'est alors, ô Dieu, que la pluie nous dérangeait, nous avons crié à toi. Et voici que tu restaures le soleil dont tu es maître. Je bénis ton nom pour cela. Éternel Dieu, nous qui ne savons absolument rien faire sans toi, nous nous soumettons encore à ta volonté et nous prions que toi, le parfait, entre en scène ce soir. Viens et aie le contrôle, Seigneur, sur tout ce qui s'émeut ici, afin que le seul esprit qui est la victoire soit le Saint-Esprit. Garde-nous ainsi sous ton sang. Fais de nous des victorieux. Fais de chacun d'entre nous, Seigneur, un canal par lequel tu passes pour pouvoir glorifier ton nom. Bénis-nous ensemble et que ce lieu soit entièrement sous ton contrôle. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Donc, on va assister à l'entrée du marié. Donc, je prie les musiciens de préparer un cantique pour pouvoir permettre aux mariés d'entrer. Le marié qui fait son entrée. Veuillez accueillir le marié. Je vous prie de réserver un hurrah au marié. The stars have all aligned and right now is the perfect time to say I love you. Et à présent, nous allons assister à l'entrée de la mariée. On va prêter aussi le chant d'entrée réservé pour la mariée. Alléluia. Que la gloire, que l'adoration, que tout l'honneur revienne au Seigneur Jésus-Christ, qui permet que cet après-midi, que nous soyons témoins de ce mariage, le mariage de Papa Philippe et de Maman Marie-Paul Loutinga. Je vais vous demander de vous asseoir un instant. Le mariage est un sacrement ordonné par notre Dieu et c'est avec beaucoup de joie que l'on doit se présenter en tant qu'invité ou en tant que participant au mariage de ceux-là qui ont décidé de prendre cet engagement-là devant Dieu et devant les hommes. Et je suis votre humble serviteur pour ce jour, le frère Aubin. Nous sommes des chrétiens. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous prêchons partout là où nous nous tenons. Jésus-Christ, c'est le nom de notre Dieu. Et c'est par ce Dieu-là encore que nous avons eu l'autorité de chasser la pluie qui s'est présentée et que ce soleil soit présent. Donc c'est ce Dieu-là que nous allons glorifier et c'est ce Dieu-là qui bénira ce mariage. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.
Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la cérémonie en elle-même. Donc, je me tiendrai en chair pour un petit mot de bénédiction. Nous allons lire un passage dans la Bible qui nous permettra d'introduire nos propos. Nous allons lire dans Hébreux 13, chapitre 4. Hébreux 13, verset 4. Je vais demander à l'Assemblée de se lever un tout petit instant pendant que nous lisons en fait ce texte, parce que il est de coutume lorsque les hymnes nationaux sont chantés pour des événements, les civils ou les citoyens se lèvent pour honorer en fait ce drapeau. Et nous, pour nous, la parole de Dieu constitue les armoiries de notre pays. Et ce royaume de Dieu là est manifesté par ces armoiries qui sont sa parole. Donc c'est cette parole-là qui, lorsqu'elle est lue, demande que aussi qu'elle soit respectée comme l'on pourrait respecter un drapeau. Donc, nous allons lire dans Hébreux chapitre 13, le verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 13, chapitre 4. Que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Éternel Dieu Tout-Puissant, parce qu'il m'a été donné de pouvoir lire des mots, ô Dieu, je lis ta parole, mais à la vérité, il n'y a que toi qui sais révéler toute la vie qui y est contenue. Je m'attends à toi, ainsi bien que mes frères, pour que tu décortiques cette parole, et que la vie qu'elle contient soit pour nous une bénédiction encore cet après-midi, comme toi seul sais le faire. Moi et encore, Seigneur, ton serviteur que je suis, et non pas qu'un homme parle, mais que ce soit toi qui parles, afin que nous soyons tous bénis. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Et donc cet après-midi, pour pouvoir entrer dans cette atmosphère de mariage, il est bon qu'on parle de ce que la recommandation de Paul, au travers de ce passage qu'on vient de lire, nous a enseigné. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Mais le mariage en lui-même, c'est celui-là qui nous intéresse cet après-midi. Avant même de parler de ce qui soit honoré, qu'est-ce qui fait qu'on parle de mariage? Pourquoi est-ce qu'on pourrait désigner quelque chose comme étant un mariage? Le mariage, c'est une jonction, une mise ensemble, l'acceptation d'une union, quelque chose qu'on accepte de mettre ensemble, c'est-à-dire qu'un bout à gauche, un bout à droite, et on fait une jonction de sorte à ce qu'on ne retienne que un. Donc voici comment on peut définir un mariage de façon générale. Mais ce qui est plus important, c'est que cette jonction ne se fait pas contre le gré de ceux-là qui sont joints. C'est-à-dire que ceux-là qui se joignent, c'est un consentement bien réfléchi. C'est quelque chose pour lequel ils ont une conviction. C'est quelque chose pour lequel nul n'est venu les contraindre. Et donc c'est en toute connaissance de l'engagement que l'un ou l'autre prend qu'ils ont décidé de se mettre ensemble. Et c'est ce vœu-là que nous venons honorer cet après-midi. C'est ce vœu-là que nous venons consacrer cet après-midi. Amen. Amen. Et donc, parler d'un vœu, c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est quelque chose qu'on ne peut trahir. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire sur la base d'une supposition. Ce n'est pas quelque chose qu'on va évoquer
par effet de mode. Ce n'est pas quelque chose qu'on va situer en fonction de l'attitude que les parents ou que les amis pourront créer autour de nous. Mais c'est bien quelque chose dont on est convaincu. Amen. Quelque chose dont on est convaincu. Parce que je le répète, la Bible dit que toute chose faite manquant de conviction est péché. C'est que si ça manque de conviction, ça manque de sincérité. Si ce n'est pas fait avec conviction, c'est péché. Donc il faut que la chose soit faite avec justesse. Amen. Amen. Parce que nombreux sont dans ce monde-là qui ont parlé de mariage et la chose manquait de sincérité. C'était quelque chose qui était dit sur la base d'un effet de mode, quelque chose qui était pensé parce que c'était un événement de la circonstance, des amis se marient, des frères se marient, donc on va aussi embrasser le mouvement du mariage. Et ça manquait de conviction. Et ces choses-là sont difficilement scellables par le Dieu qui lui sonde chaque cœur. Parce qu'il sait effectivement sur la base sur laquelle tu dis venir te marier ou tu dis en fait entrer dans ces liens sacrés du mariage. Donc, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et la Bible dit aussi que deux personnes marchent-elles ensemble si elles ne se sont accordées. Tout ça pour dire que nul n'a forcé papa Philippe ni maman Marie-Paul à se tenir devant nous ici. Il n'y a eu aucune contrainte, à ce que je sache en tout cas. Rien ne les a contraints à venir au-devant de nous cet après-midi-là pour qu'on célèbre ce mariage. Et le vœu qu'ils ont formulé, ce désir-là de se marier, ils en sont convaincus. C'est sur la base de cette conviction-là que nous allons honorer. Honorer, c'est respecter. C'est dire que nous sommes témoins de ce qu'ils ont décidé. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons honorer. Maintenant, une question peut venir dans la tête. Pourquoi d'ailleurs se marier? Pourquoi joindre deux bouts? Pourquoi mettre ensemble? En fait, le mettre ensemble, ce que ça fait, ça témoigne que chaque bout de gauche ou de droite est incomplet. Amen. Amen. Chaque bout à gauche, chaque bout à droite est incomplet. Parce que la Bible dit, ils formeront une seule chair. Amen. Et donc, s'il faut former une seule chair, c'est que le bout à gauche ou le bout à droite est incomplet. Et donc, il faut se mettre ensemble pour former un seul. Amen. Amen. Et ce que ça fait, ça rend fort. Ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir plus d'aptitude dans la vie. On met ensemble, on joint un bout à l'autre et ça devient un. Ça devient plus long, ça devient plus solide. Amen. Parce que tout seul, on ne peut faire. Tout seul, on ne peut réussir. Tout seul, on n'arrive absolument à rien. Et il faut joindre les deux bouts pour marcher ensemble. Parce que tous ceux-là qui ne sont pas encore mariés, je le dis sans choquer, ils sont incomplets. Tous ceux-là qui ne sont pas encore entrés dans cette voie-là sont incomplets. Je veux pour preuve un passage même dans la Bible. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse 2, le verset 23. Genèse 2, verset 23. Je lis la parole au nom. La Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Moi, je veux qu'on s'arrête à une partie de la phrase.
Adam dit 7 fois. Pour dire en gros, 7 fois-ci là. Parce qu'en fait, si on remonte plus haut, on va voir pourquoi il dit plus bas 7 fois-ci. Au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera une aide semblable. Donc le deal entre Dieu et Adam, c'était qu'il devait lui faire une aide semblable. Quelque chose qui lui est semblable. Mais à la suite, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel Dieu, le deal c'est lui faire une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Maintenant, on fait attention. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Alléluia. Le deal que Dieu lui propose, c'est qu'il va lui trouver une aide semblable. Mais qu'est-ce qu'il fait à côté? Il lui crée des oiseaux, il lui crée des animaux, il crée toutes ces espèces-là, et il lui dit, viens les nommer. Oh. Mais le deal entre toi et moi, c'était que tu devais me trouver une aide semblable. Et donc toute la fortune qu'Adam pouvait avoir, parce que ça aussi c'était de la fortune. Avant, ce n'était pas forcément avoir de l'argent, mais avoir du bétail. Avoir des têtes à perte de vue, c'était symbole de fortune, de richesse. Donc Adam était maître du jardin. Il avait la fortune des animaux, la fortune de toutes les plantes qui étaient autour de lui. Mais le deal, c'était qu'il lui fallait une aide semblable. Amen. Et donc, la Bible dit, mais l'homme, au verset 19, verset 2, il ne trouva point d'aide semblable. Alors l'Éternel le fit tomber dans un profond sommeil. Il s'endormit et il prit une des côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et c'est seulement à cet instant-là que Adam dit, au verset 23, l'homme dit, voici cette fois-ci. Voici cette fois-là. Parce que les fois d'avant, tu créais des animaux. Je ne voyais pas en cela cette aide qui m'était semblable. Mais cette fois-ci-là, celle que je vois, c'est une partie de moi. Amen. Et les os de mes os, chair de ma chair. Celle-là, je l'appelle moi. Alléluia. Je l'appelle femme. Voici cette aide semblable qu'il faut à chacun d'entre nous. Tous ceux-là qui ne sont pas mariés se retrouvent dans la situation d'Adam. Et Dieu dit d'eux, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Dieu que nous adorons trouve que la solitude n'est pas quelque chose de bon. Parce que lui-même, il a expérimenté. Dieu lui-même a expérimenté la solitude. Amen. Amen. Lui-même, il savait qu'il avait besoin d'être adoré. Parce que étant tout seul, s'il n'y a personne pour l'adorer, en quoi est-ce qu'il est Dieu? Donc, lui-même a expérimenté la solitude au point où il sait aussi que son fils, qui a son image, a besoin de sortir de cette solitude. Et cette solitude-là, il va la chercher dans l'homme à lui-même. Il va chercher en fait cette partie de lui-là et il lui dit, voici cette aide semblable. Donc, maman Marie-Paul est l'aide semblable de papa Philippe. Qui dit amen à ça? Amen. Alléluia. C'est l'aide semblable. Mais le mot est juste. On parle de aide. Aide semblable. Il y a aide et puis il y a semblable. Mais malheureusement, notre société aujourd'hui oublie aide et préfère semblable.
C'est-à-dire que être là, on ne veut pas. On garde juste semblable. Et le semblable, on va jusqu'à trouver des synonymes à dire pareil. Et celles-là qui ont beaucoup plus de cran cherchent même à faire plus. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est un déséquilibre. Parce que la recommandation, c'était aide semblable. Alléluia. Amen, amen. Je disais tout à l'heure, lorsqu'on met ensemble, ça forme un. Mais ce n'est pas pour que ce un-là reste à un seul endroit. Ce un-là doit être dynamique. Parce que la vie est un chemin sur lequel chacun d'entre nous marche. Et tout seul sur ce chemin-là, on ne marche pas excellemment. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'aide semblable. Et une fois que cette aide-là est là, il faut marcher. En toute marche, il faut une direction. Et quand on parle de direction, il faut un directeur. Amen. Amen, amen, amen. Il faut qu'on bouge. On ne met pas seulement ensemble pour que ça reste sur place. On doit faire un mouvement. Mais pour faire ce mouvement-là, il faut une direction. Il faut un directeur, donc quelqu'un qui dirige. Amen. Quelqu'un qui va diriger. Quelqu'un qui va orienter la marche. Et ce quelqu'un-là, le Dieu qui a donné cette aide semblable-là, a défini qui est-ce qui sera. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et si on va le lire, c'est pas moi qui le dis, ne dites pas que Frère Aubin a dit. Éphésiens 5. Alléluia. Amen. Nous allons lire Éphésiens 5 et nous allons voir qui est celui-là que Dieu a dirigé alors qu'il a donné cette aide semblable-là. Qu'est-ce qui doit se passer? Excusez-moi. Éphésiens 5. Nous lisons à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Amen. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Ah, il a défini. Ah, Il a dit qui est. c'est la vérité en plus. Les deux bouts sont joints, ça doit bouger, mais lui il dit. Le directeur là, c'est l'homme. Ah. Ah. Amen, 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 amen. Lova, papa pasteur, Sassola. C'est pas moi. C'est Marie-Paul. Bravo, Ça, c'est pas moi qui ai dit. c'est la Bible. La Bible, Dieu qui avait promis une aide semblable. Ouais. Il sait qu'il peut arriver que madame laisse aide là et qu'elle s'attache à semblable. Et donc il précise les choses. Il dit que quand les deux bouts seront joints, celui à qui il viendra demander des comptes, c'est le mari. C'est lui, hein? On va relire. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Oh. Amen. Amen, 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 amen. Le mari est le chef de la femme. Amen. Mais ne nous arrêtons pas là. Ne nous arrêtons pas là. La phrase elle continue. Il y a un comparatif. Alléluia. Il est chef. Mais comment? Sassola. Il est chef. Mais quel chef?
Et ce chef-là qui revendique sa chefferie. Oh, moi je suis le chef. Oh, moi je suis le chef. Non, monsieur. Allez, passe ici, je suis le chef. Non. Qui est ce chef qui revendique sa chefferie? Dans l'adage ou même dans les situations en Afrique, c'est le peuple qui prend plaisir à dire on va chez le chef. Parce qu'on sait que chez le chef, il y a la sagesse et il y a la solution. Amen. 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 Et ce chef-là non plus n'est pas un tyran. Ce chef-là n'est pas celui-là, quand il arrive, on dit oh, le chef arrive. Non. On doit prendre plaisir à voir ce chef-là. C'est pourquoi nous autres, qui croyons dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sans crainte. Amen. Alléluia. Amen. On dit le chef. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, tu as témoigné ta fidélité et je t'en suis infiniment reconnaissant. Seigneur, comme je te l'ai demandé d'entrer, tu as bien voulu faire de moi un canal pour bénir chacun d'entre nous. Et je crois, Seigneur, que c'est par cette onction, ô Dieu, que tu me donnes de pouvoir prier pour ce couple. Je lève la main vers toi, Seigneur, je professe ces bénédictions sur le couple de Papa Philippe et de Maman Marie-Paul Lutinga. Que ta grâce ne cesse, Seigneur, de s'abattre, ô Dieu, sur ce foyer. Tu les as connus, Seigneur, avant cet instant, ô Dieu. Et je prie que toi qui les vois continuellement, que tu sois ce bouclier autour d'eux, afin que tout trait enflammé de l'ennemi s'adressant à eux soit détourné et ramené à l'envoyeur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, dès cet instant, je proclame, ô Dieu, ton sang comme étant le bouclier autour de leur maison. Et que tout ce qui s'y fait, Seigneur, soit sous ta protection. Garde-les précieusement, Seigneur Jésus-Christ. Et que si tu tardes, ô Dieu, que de témoignage en témoignage, que nous voyons ta gloire manifestée dans ce couple. Bénis-les richement, Seigneur Jésus-Christ. Et que toi qui sais leurs besoins mieux que moi, Père, puisses-tu exaucer, ô Dieu, leurs prières. Réponds à chacune de leurs demandes, toutes les fois où cela s'accorde avec ta volonté. Bénis-les, Seigneur, ainsi que tous leurs invités pour cet événement. Et je prie, ô Dieu, que toi qui nous as donné ce soleil et qui permet ainsi de confirmer que tu es celui-là, le Dieu vivant, que tu sois aussi à conduire toutes choses tout au long de cette journée et que ce soit de succès en succès, Seigneur, que cette cérémonie se déroule. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donnons l'acclamation au Seigneur. Merci. Merci pour ce merveilleux message. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis votre frère, le pasteur Israël, à Toulouse. Le pasteur Joseph m'a confié cette charge de pouvoir officier pour la cérémonie. Comme vous le savez, le mariage est sacré. Et nous croyons que tout ce qui est sacré touche au spirituel. Et tout ce qui touche au spirituel touche à la vie éternelle. Alors, nous voulons engager Dieu dans ce que nous voulons faire. C'est-à-dire, la Bible dit que le mariage appartient à la maison de Dieu. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Alors, pour sceller les tout, il faut sa bénédiction. Ce n'est pas l'homme qui bénit. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui nous sommes qui bénissent le mariage, mais c'est Dieu qui bénit le mariage au travers des hommes. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons nous lever avec révérence pour procéder à cette cérémonie. Avant toute chose, j'aimerais demander à la personne responsable de la maman de pouvoir se manifester pour répondre à une question. Docteur Robert. Docteur Robert. Docteur Robert. Docteur Robert. La responsable de la famille de Portique. On les représente, le responsable principal. Voilà, nous avons une question à poser. Acceptez-vous de donner en mariage
Madame ici présente, Marie-Paul Lutinga, à Monsieur Philippe Lutinga. Merci. Oui. Merci. Acclamons pour le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes réunis en ces lieux sous le regard de Dieu. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Par conséquent, personne ne doit s'y engager sans réflexion, mais sérieusement et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes ici présentes viennent pour être unies dans les liens sacrés du mariage. À présent, nous avons une question à poser à l'assistance. Si quelqu'un peut présenter une raison valable qui serait un empêchement à ce que ce couple puisse être uni légitimement dans ces liens sacrés du mariage, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. C'est-à-dire, si quelqu'un connaît un motif qui pourrait nous empêcher de bénir ce mariage, qu'il puisse se manifester maintenant ou qu'il se taise à jamais. Ah, il semble que quelqu'un a voulu dire quelque chose. Non. Mais comme ce n'est pas le cas, alors c'est la seconde partie qui entre en scène. Que tout le monde se taise à jamais. Acclamons pour le Seigneur. Maintenant, je veux m'adresser aux futurs mariés. Parce que de manière certaine, vous aurez à répondre au jour du jugement. Je vous demande tous deux, si l'un ou l'autre de vous connaît quelques empêchements à ce que vous puissiez être unis légitimement dans ces liens sacrés, d'en faire la déclaration et la confession à l'instant même. Car soyez bien assurés que le mariage de tout couple uni autrement que la parole de Dieu ne l'autorise les points légitimes et par conséquent sans valeur. Si vous pensez qu'il y a un motif pour empêcher que nous puissions procéder à la bénédiction, manifester-le. Comme ce n'est pas le cas, nous acclamons encore une fois le Seigneur. Amen. Croyant profondément et sachant sûrement que vous avez considéré respectueusement, avec une entière réserve, bien sérieusement et dans la crainte de Dieu, cette obligation solennelle que vous êtes sur le point d'assumer et laquelle vous vous êtes préparé à vous engager, je vous propose l'alliance du mariage. Donc, s'il y a des alliances, on puisse présenter ça. Je vais demander aux mariés de se regarder la droite et de se tenir la main droite. Question aux futurs mariés. Papa Philippe Lutinga, voulez-vous prendre maman Marie-Paul comme épouse légitime dans le but de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le seul état de mariage? Oui, car c'est mon année. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, la deuxième question que je vais poser aux futurs mariés, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, d'en prendre soin dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, de renoncer à toutes les autres pour n'être attaché qu'à un seul,
aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Promettez-vous. Oui, je le promets. J'ai aussi deux questions à poser à la future mariée. Maman Marie-Paul, acceptez-vous Papa Philippe Lutinga comme époux légitime dans le but de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui, avec la force. Promettez-vous, maman Marie-Paul, de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, d'en prendre soin dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, de lui être soumise, comme nous l'avons entendu, et de renoncer à tous les autres pour n'être attaché qu'à lui seul aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Oui. Maintenant, je vais vous demander un signe pour attester que cette alliance qui a été conclue entre vous sera toujours gardée. Pendant que le papa commence à mettre l'alliance, si vous avez des mots, vous préparez la feuille, vous pouvez les lire. Commençons par le papa. Marie-Paul, nous voici devant Dieu, nos familles et nos amis. Donc, en ce moment-là, je te mets cette alliance en signe de ma fidélité, et de ma loyauté, de ma sincérité, et que je resterai avec toi jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Nous avons tous entendu, n'est-ce pas? Alors, c'est le moment de procéder avec l'alliance. Philippe Lutinga, je te mets cette alliance jusqu'à la mort, jusqu'à la vie, et la mort nous sépare. Ce n'est pas moi qui vais bénir, Seigneur, c'est toi qui bénis. Mais tu utilises toujours un canal humain. Je viens humblement devant toi, car tu as dit dans ta parole, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié là-bas au ciel. Et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. Seigneur notre Dieu, nous venons consacrer ce mariage, célébrer ce mariage, ô Père, dans ces liens sacrés que tu as toi-même établis. Seigneur notre Dieu, nous savons que Père Céleste,
Tant qu'il y a l'amour, Seigneur notre Dieu, tant que deux personnes s'aiment, ils peuvent se supporter, Seigneur. C'est pourquoi nous prions, ô Dieu bien-aimé, qu'il y ait toujours l'amour dans leur cœur, car c'est le seul ciment qui lie jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, remplis leur cœur d'amour, Seigneur, qu'ils soient compréhensifs l'un à l'autre, ô Dieu bien-aimé. Laisse que tout ce qui était lié, que tout ce qui était bloqué dans leur vie soit délié et débloqué, Seigneur. Qu'il y ait une grande bénédiction, que leurs enfants soient bénis, que leur famille soit bénie, car ils ne sont pas les seuls impliqués, la famille aussi est impliquée, Seigneur. Laisse que, Seigneur, qu'il soit un couple, un modèle, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen et amen. Qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant pour être l'un de ses serviteurs, je vous déclare mari et femme dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le moment que nous attendions tous, nous demandons que le marié puisse embrasser
Bila mmoja kote ya dunia kote. C'est que tu peux te... Maintenant, le 7000 millions. On prend juste la visite. Mais les couleurs sont bonnes. Nazote la kaka c'est joli hein. Merci, merci. Ça va nous tout d'amour. Amen, amen, Fais une photo en perspective avec la photo. Vous savez, bah, l'autre, bah, fleur, ça, on les met, pas seulement des vents, ils vont mettre là.
Ici ça va, jusqu'au matin. Oh, nous Oninga Bali, Oninga Bali, Oninga Bali, Oninga Bali. Aha. Aha.
sepelai. Lokumu ezoke pa ba mama inonde. Ma mama oye. Allez donc ma maman. Fais pas ma maman. Ouais. Le coup moi ça va ma maman. Le coup moi ma maman. Oh c'est bon. Nous allons inviter les mariages à s'asseoir. Je rentre pas dans ton champ, j'espère. Dans ton champ? Non? Attention. Nous allons donc attendre que le mari s'installe. Pardon.
Malingago. Vive le mari. Pour la vie, Lido VIP. Mais l'on ne connaît de son silence et comme miroir. Et l'on ne connaît de son insomnie comme miroir. Ata moto ya koti anga toi. Ata na mimi na zungi na kurita. Moto kutu na mate anga mawa. Olingwa zate Cyril Kina. Alidore. Je ne dors pas la nuit. Tarza kugamba gangaka Ekoti mwana banzete na kati ya zanga Esema ya voyage Aliza ngana koma Tarza Aliza fleur ya roi Sopina kama yi moko Na tongo na reve Aliolo bakina na lejour Ah, ça va ici, ça va. Ah. Ouais. Merci. Alors on est là ce soir, on est jusqu'au matin. Qui dit bien? Oh fils, le petit là. Ouais. Presque amour na izana qui cercle Nalinga ki nalima na ivalona kome bune Ma maman l'offre qu'il y en a bino Bon pepa ba mouchon, ma maman bon pepa e Bon pepa ça le kumo Ouais Ouh Le kumo na bino ma maman Ouais Hey Ok guy Hey fils routique guy Ouais Merci Ma maman bon pepa, ma maman bon pepa Bon pepa, ma maman ma bako likolo Bino ne bosala na biso woto zala Ouais Eleki bakoto yo Jibe wami Et deux dans ce cadre Bon c'est pas ma maman C'est bon passant Le Bordeaux c'est Bordeaux C'est le meilleur joueur de Bordeaux. Bon passant 404. Monsieur le président Kazamba. Ouais. J'y vais voir mieux. Ma maman a 5 000 habits dans ma boque au Nicolo. Ma maman m'a boque au Nicolo qui tombe. Sauf qui vit dans tes bananes, il est sous-soué. Ouais. Mon fort, allez dors bien dans mon cœur. Hey baby, allez on va s'y aller. Ah ouais baby, il y a un femme comme Valérie. Ouais. On vous adore les mamans. Makwaya. Oh. Yashibe Wambi. Omoni la niebe kase sete. Eh les gars.
Kotoyo. Jean-Jacques Mobali à Molali à Binga. Jaco. Souka. Abiba Coiffure. Eh ben maman Tolobi. Ah oui baby. Balobi que l'outil n'a fils à Kangi derrière. Après ça vie se fait louper pendant bouillant fait au bala. C'est un jour. Trésor la blonde. Hey. Eric Mandala, le docteur. Donc il est côté Matata. Et Maria Piron. Maria Piron, Mamana, Erika, Alvina et Nazeria Mandala. Caroline Piron, Dadunga Lula, Nick Brenda 22, Amiranda Lula Piron. Cédric Banga Ilunga, Lipon de Jogo. Sirène ya police kumaka na prison ya corbillard ekokumbanga na bibika epanye nga su esalaka nga neti droge alèvre na yo elakaki matama na nga an aucun jour balame ekovisite yango présence na yo beton ape ya vinangai esengo elekaka sisusi emekoleka te. La famille va solo. Si vous avez amené quelque chose pour les mariés, c'est le moment. Avant toi, je n'avais jamais connu ça. L'amour, le vrai romantique, les Table Dona Mambo. Table famille Wassoloa. Papa Gédéon. Léal. Sans oublier Tom. Accompagnez les mariés, s'il vous plaît. On vous attend avec des cadeaux. Ouais, et nous tricaillez. Famille Wassolo est au complet. Wassolo sur la piste.
Association ya kitoko bamama oyo basalaka biso tozala ya solo bamama bamie gestar omoni bamama ya so gestar omoni bamama ya so lokumu pa bamama ye bosoutenir lutix ya solo leki nanga mille étoiles ouais ya solo bamama ya solo bamama ya so nasepelaka soki botomoli maboko likolo bamama ya so est-ce que bamama ya so baza wana lelo est-ce que les mamans sont là ouais oh ça fait du bien bamama ya so baza kobaka mbongo bamama ya so bazoboka mbongo eleki ya kobala geleyo kamoko mpe mpona bala mpo bamama so sentir salate ouais merci bamama ya so nasengi maboko likolo bamama ouais président Jean-Jacques Binako Jacob Binako Maman, maboko likolo, oh, mbongo ya soko ba mama. Maboko likolo pour ba mama.
Odia, elle est là ce soir? Odia, elle est là? Est-ce que Odia, elle est là ce soir? Est-ce que si Odia, elle est là ce soir? Alors, Odia, elle est là ou pas? Oh, elle est qui, hein? Ah. Tonton Jaco, Yango Tonton Jaco a dit dans sa tête. Ah! Ma maman est soeur, vous voyez, il y a l'argent ici là. On verse l'argent comme des billets ou bien des... Merci. Il passe à Bonio Mani Kimio Boyeko. Merci. Damien Gesta. Ouais. Fils Lutinga. Au Pessi Biso Elengia Kobana. Biso Wenzami Zemba. Biso Kutu Bami Zemba. Fils à Pessi Biso Elengia Kobana. Damien Gesta, mon petit frère propre. Il y a votre tonton Jaco à bien raté. Edo. Voilà mon frère, la bombe, Edo, patron de patron. Sans qui demander ma maman, ils sont tous à zéro. Mon fils Lutinga. Voyez. Bino, Michel le Rotel. Tokenda. Allez. Secrétaire. Yashime Wapi. Secrétaire. Damien Gesta. Allez, secrétaire. Secrétaire. Ah! Allez, maman, on rigole, maman, toquez les sous-sous. Ah! Secrétaire. Comment, maman? Secrétaire. Maman, toquez ça. On y va, attends. Comme ça, maman. Secrétaire. Maman, toquez. Allez. Ah! Merci ma maman. Obini kitoko, obini malasi. Ah, fils Lutinga. Pesa biso penguya tobala, biso ba wenza minzemba. Je vous signale ce soir.
plaît, applaudissez, applaudissez, applaudissez. Allez, levez le mouchoir, s'il vous plaît, allez, levez le mouchoir. Voilà, c'est bon ça. Voilà. Applaudissez, applaudissez, le mouchoir. Merci de lever les mains, s'il vous plaît. Levez les mains, s'il vous plaît. On va accueillir M. Lutinga. Fils, levez les mains, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est une bonne ambiance, c'est ça. Ça nous fait du bien. Ouais. Ouais, continue à monter, maïe. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Tu seras toujours à mes côtés. Ma compagne de toujours prier ma moitié. Oh, prépa, maman, prépa. Maman, j'ai des mains, maman, Nicolo. Levez les mains, s'il vous plaît. Oh, prépa. Oh, prépa, maman. Oh, prépa, si je le dis, maman, oh, continue à monter, maïe. Ouais. Merci. Yaki Bakatoué. Ouais, et même en moitié. Maman, Nicolo. Donc, elle est préparée. Ici, ça va. Ici, ça donne. Je vais vous accompagner jusqu'au matin. Ma maman est. Ma maman est. Ma maman est. Ma maman est. Allez, donc, Kenda. Merci. Ouais. Ici, ça va. Tiens
Pardon. Mets le point ici.